Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de ETH, donc Ether, la crypto-monnaie du célèbre réseau Ethereum. Alors, rapidement, si vous ne connaissez pas Ethereum, c'est que vraiment vous êtes très nouveau dans la crypto-monnaie. Ethereum, globalement, c'est le réseau qui a permis les smart contracts et notamment tout ce qui est notion de use case, donc l'utilisation des crypto-monnaies et des blockchains dans globalement la vie de plus ou moins tous les jours, et en tout cas la finance, c'est ce qui est le socle de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et de tout ce qu'on verra par la suite. C'est vraiment l'étape suivante de Bitcoin, et on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est en train d'évoluer. Pour rappel, on avait Ethereum 2 qui est en train, c'est un bien gros mot parce que ça fait plusieurs années déjà qu'on nous en parle, mais en l'occurrence, qui est censé arriver cette année, on n'est plus censé l'appeler Ethereum 2, ils ont renommé ça comme étant justement une couche supplémentaire, étant donné que le Proof of Stake et le Proof of Work vont cohabiter, parce que Ethereum c'est une Proof of Work qui justement est en train de se transformer en Proof of Stake. Et la grande date, c'est juin. Alors on ne sait pas si ça va être reporté, parce que ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on le reporte, mais en l'occurrence ce passage-là est très attendu, étant donné que ça réglera beaucoup de problématiques de transactions, de coûts de transaction, et libérera justement le réseau. Donc il y a une grosse attente dessus par rapport à ça, donc vous pouvez le noter d'ores et déjà dans votre calendrier. En juin 2022, normalement on passe en Proof of Stake, en tout cas on démarre la transition vers le Proof of Stake. Par rapport à ça, on espère avoir bien sûr plus d'informations dans les mois qui viennent. Donc du coup on va faire une analyse technique de Ethereum pour voir un petit peu où on en est. Avant ça, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mon avis, mes analyses techniques et fondamentales, à vous de les utiliser ou non pour construire votre propre stratégie. Pour soutenir mon contenu, en tout cas si tu l'as aimé, mets un petit like, abonne-toi, commente et partage, ça aide énormément la chaîne. Merci. Alors, pour l'analyse technique, j'ai vidé entièrement le graphique pour qu'on puisse la faire ensemble, histoire que ce soit un petit peu didactique, que vous puissiez comprendre un petit peu la schématique qu'on peut retrouver. Alors, Ethereum, déjà dans un premier temps, on pourrait dire qu'on a une schématique d'Elliott qui est en train de se faire, et on va la regarder justement ensemble. Alors, Elliott, les vagues d'impulsion d'Elliott, il y a quelques règles à déterminer. La première, c'est que on va avoir une vague 1, une vague 2. La vague 2 ne doit pas descendre en dessous de la vague 1. Donc là, en l'occurrence, on est sur quelque chose de cohérent. Et on aurait donc une vague 3 qui serait arrêtée en mai 2021. Un peu une schématique qu'on retrouve sur le BTC, d'accord? Avec derrière une vague 4 qui est en cours, et donc on attend après derrière la vague 5. Une vague 4 qui est en cours parce qu'en l'occurrence, dans une vague 4, on est censé l'avoir vraiment en 3 temps, donc A, B, C, chose qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Et si on regarde rapidement où on en est, donc tout simplement, je reporte cette descente-là, ce A, sur le C pour voir un petit peu. On voit qu'on a fait du 1 pour 1 exactement comme le BTC à l'heure actuelle. Donc on est vraiment calqué sur les deux par rapport à ça. Ok. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que ici on n'a pas une extension? Et donc est-ce que ici on n'aurait pas une extension à la C? Est-ce que la C est terminée? Donc est-ce que la vague 4 est terminée? Donc c'est ce qu'on va répondre un petit peu plus tard. On va continuer un petit peu notre analyse. On va regarder un petit peu les retracements que l'on peut avoir. Donc on va partir de notre vague 2 up jusqu'à la vague 3. On voit qu'on a un 618 qui se positionne au niveau de 1737 $. Et on voit d'ailleurs que, en l'occurrence, ça arrive pile poil à la fin de la A. D'accord? Donc on est vraiment sur une position au niveau de la A qui est très forte. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, si on se rapproche un petit peu, hop, on va voir plusieurs choses. La première, c'est qu'on a une notion de liquidité qui est très forte. Parce que là, on a un premier point de liquidité qui a été pris ici, mais derrière, on a eu un renforcement de la liquidité là. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle un equal low. D'accord? On a eu une schématique de Wyckoff suite à cette descente, qui est une accumulation, avec une première arrêt un psy qui s'est effectué. On a eu un SC, et ici, on a eu le STB. Check du STB, on est parti. D'accord? Donc là, c'est vraiment une accumulation de Wyckoff qui s'est faite. Ok, donc c'est une impulsion derrière, c'est une cause qui entraîne derrière une impulsion haussière, chose qu'on a vu cette impulsion haussière partir directement, paf,
et nous faire une belle schématique qui a été effectuée. D'accord, on pourrait même voir qu'on a une vague 1, vague 2, vague 3, retracement de la vague 4 en A, B, C, et vague 5. Donc on pourrait même voir ici une schématique qui se met en place de fractalité au niveau d'Elliott, c'est-à-dire que dans ce retracement B, on a justement les 5 vagues qui ont été effectuées. Et justement, on va essayer d'aller chercher tout à l'heure d'autres 5 vagues pour essayer de comprendre est-ce qu'ici on a terminé ou pas, et histoire de voir un petit peu où on peut être. Alors, une fois qu'on a déterminé un petit peu ces points d'arrêt, on voit qu'on a un 618 qui est là, d'accord. Si par contre on considère que ce point 2 et le point le plus haut se trouve ici, est-ce qu'on a quelque chose qui est cohérent? Bon, bah, on voit qu'on n'a pas d'arrêt sur du Fibonacci, donc en l'occurrence, c'est pas quelque chose sur lequel on va privilégier dans un premier temps par rapport à cette analyse, voir un petit peu où on en est. Qu'est-ce qu'on a en termes de Wyckoff? En termes de Wyckoff, on a une première impulsion qui s'est terminée donc une haute vague 3, qui serait en fait l'arrêt de l'impulsion haussière, donc qui serait un BC, d'accord, donc un début de distribution de Wyckoff. On a ensuite le retracement habituel qui est l'automatique rallye, l'AR, et par contre on voit qu'on a fait un ST, un ST, donc un test du niveau le plus haut, mais on voit qu'on a pris la liquidité du BC, d'accord, on a pris cette liquidité haute, donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on est dans une schématique potentielle de réaccumulation. Une schématique potentielle de réaccumulation a deux choses, c'est que, on va continuer à faire des plus hauts, donc c'est une schématique qui est haussière, mais ça veut aussi dire que notre saut, donc l'élément qui se trouve après le ST, normalement, dans une distribution, doit forcément prendre la R. Enfin, énormément de probabilité de reprendre la R. Dans une réaccumulation, on se retrouve sur quelque chose où il est possible que le saut a plus de probabilité de ne pas prendre la R. Par contre, étant donné qu'on voit qu'on a une concordance entre le 618, les lignes de liquidité qui se trouvent ici, on a des liquidités un petit peu plus basses qui se trouvent notamment ici, qui sont des zones d'appel de prix fortes en l'occurrence, donc on pourrait très bien penser que le saut n'est pas terminé et va aller prendre la R. En tout cas, le graphique nous dit que ça, c'est de la liquidité qui doit être prise. Et donc une liquidité qui doit être prise va appeler le prix pour pouvoir aller chercher ça. Donc là, on le garde bien en tête pour pouvoir continuer notre analyse, voir un petit peu où on en est. Deuxième point, ok, donc là on a le A, le B, le C du retracement. On sait qu'on doit aller faire le saut pour aller après chercher l'autre élément étant un UT après le saut. L'UT doit prendre la liquidité du BC et du ST, d'accord, doit prendre ces deux liquidités là, avant de pouvoir terminer sa schématique. Ok, qu'est-ce qu'il en est? Là actuellement on voit qu'on est quand même dans une schématique, ici avec une structure qui est haussière, d'accord, on a fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, donc on est dans une schématique haussière, d'accord. Ici, quelle est la structure? Ici on est dans une structure baissière, pourquoi? Parce qu'en l'occurrence on a cassé ici ce break-off structure mineure, donc en l'occurrence on a acté le fait qu'on commençait à avoir une inversion de tendance, et de toute façon, dans tous les cas, on a arrêté de faire des hauts de plus en plus hauts, on fait des hauts de plus en plus bas, et on fait des bas de plus en plus bas, tout simplement. Donc du coup, on est dans une structure baissière. Cette structure baissière, ici, elle est toujours validée. D'accord? Là, le haut qui a été effectué n'a pas pris le plus haut, donc on n'a pas une schématique qui est proche du BTC, parce que du coup, on n'a pas pris les liquidités qui sont en attente, on a juste validé ici un order block très fort. D'accord, mais il y a toujours les liquidités qui sont en attente. Ici, on a une énorme poche de liquidités qui se trouve au niveau de ce top-là, qui, en l'occurrence, n'est pas un point le plus haut de retracement, mais plus ce qu'on appelle un inducement, donc du coup, un point d'attrait, en tout cas, un point de liquidité à aller chercher. Et on pourrait se poser la question, au niveau de ces impulsions, qu'est-ce que l'on peut avoir ici? Donc pour moi, on a une schématique qui se fait de cette façon-là. On a une vague 1 avec un retracement vague 2, on a ici une vague 3, vague 4, vague 5. Oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Étant donné que ici on a la vague 1, vague 2, là je suis tout à fait d'accord, on a cette schématique qui est mise en place. Par contre, est-ce qu'on peut considérer qu'ici c'est un retracement suffisant, que c'est un point d'arrêt suffisant pour considérer que c'est une vague 3 normalement d'impulsion, et considérée comme étant la plus forte,
et le retracement est quand même très minime. Pour moi, j'aurais plus tendance à faire une schématique comme ça, qui est un peu ce qu'on retrouve dans le BTC à l'heure actuelle, ce que je vous propose comme schématique, c'est qu'on a un retracement fort, donc là, de la 4, avec potentiellement derrière une 5 qui nous attend, qui peut être déjà ça, en train d'être effectué, mais on pourrait avoir une 4 qui remonte encore un petit peu plus haut, hein, qui va chercher la liquidité là, qui n'est pas terminée, ça peut être aussi le cas. Donc ça, c'est à garder. Je vous présente un petit peu toutes les schématiques là-dessus. Donc, on a derrière un autre exemple, on va aller regarder un petit peu cette première impulsion baissière, qu'est-ce que ça nous donne. On voit qu'on a le 1,618 où on est allé checker, on voit qu'on a une grosse résistance qui s'est effectuée. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que le 2 se trouve à 1787 et on voit que le 2,618 se trouve à 900. 900, qu'est-ce que l'on a? Bon, bah 900, on a une grosse liquidité qui est là, qui est en attente. Ok. Et ça correspond, bah regardez, au 0,786. Donc là, on a encore une convergence très forte d'un potentiel, d'une zone potentielle d'attrait. En l'occurrence, qui est moins forte que la zone au-dessus, parce que la zone au-dessus, on a quand même un gros équal low, donc une grosse poche de liquidité suite à l'accumulation qui a été effectuée au départ là-dessus. On a une poche secondaire qui est en dessous, et on a une schématique qui fait justement AR, saut, donc bon, le saut pourrait être très profond, hein, pourrait être avec, pourquoi pas une mèche. On pourrait très bien nous retrouver avec ici une validation d'une bougie, hop, une mèche qui descend, la mèche qui est ravalée instantanément et on repart. Hein. Ça pourrait être très bien aussi une schématique comme ça qui est effectuée, bien que je trouve que ça nous ferait une 5e vague et une vague 4 quand même très très agressive par rapport à ces schématiques-là. Et donc, bon, là, on se poserait quand même un petit peu des questions par rapport à ça, par rapport à cette schématique-là. L'autre, donc ça c'est un peu la... on va dire la stratégie ou l'hypothèse que j'ai en tête à l'heure actuelle. D'accord ? Pour moi, j'ai pas d'invalidation, j'ai pas de retournement de situation. Si on regarde notre RSI, on voit que, en l'occurrence, on n'a pas de changement de caractère. Ici, on a eu une petite impulsion, ce qui est logique étant donné qu'on a eu une accélération du cours qui a été effectuée, mais j'ai toujours pas de retournement possible de ce qui est en train d'être fait. Si je regarde un petit peu avec les tendances d'Ishimoku, voir où on en est, on voit qu'on arrive en zone de résistance du nuage. On voit que derrière, on a notre petite courbe qui n'arrive pas à passer, qui ne peut pas passer là à l'heure actuelle. Là, on est repassé en dessous. Bon, là en l'occurrence, on a une schématique qui nous dit que bon, on pourrait potentiellement redescendre. Néanmoins, on peut se poser la question suivante, c'est admettons, là, la grande 4 est terminée. D'accord ? Donc on va acter sur la 5. Qu'est-ce qui va nous valider que c'est terminé? Qu'est-ce qui va nous valider qu'en l'occurrence, on est prêt à repartir? Pour moi, il y a un niveau clé, qui est ce niveau-là, qui est les 4100. D'accord ? Qui est cette zone de travail du prix, qui est un gros order block, qui a été en fait la première vague de descente de la vague 3 du retracement. Donc pour moi, cette zone-là, elle est essentielle et je la considère comme étant un break-off structure majeur qui nous validerait un potentiel retour. Hop, on va se la mettre là. Tac. Un potentiel retour d'une vague 5 d'un redépart. À savoir que dans tous les cas, même si on la casse, qu'on la valide par une belle bougie, il est possible qu'on retrace pour pouvoir refaire des plus hauts. Hein. N'oubliez pas, la fractalité, on ne va jamais tout droit. On va faire un plus haut, on va refaire un plus bas, et ainsi de suite, de façon à pouvoir travailler le prix. Donc dans tous les cas, il faudrait que je casse ici avec une belle bougie qui me valide justement ce break-off structure, ensuite redescendre et repartir. Là, j'aurai une belle schématique où je me dis, ok, bah là, l'hypothèse que j'avais supposée, elle est invalidée et on repart sur une nouvelle hypothèse de vague 5 avec potentiellement à terme un retracement en ABC qui va s'effectuer. L'autre schématique qu'on pourrait avoir, qui est une vague 3 ici, une vague 4 là, une vague 5, et là on sera sur un retracement A, B, C qui serait effectué. Pareil, là, ce break-off structure nous donnerait une indication, nous invaliderait en tout cas la schématique que je vous ai proposée tout à l'heure, mais pourrait aussi nous valider cette schématique-là avec un retracement ABC qui est effectué et une nouvelle schématique d'Elliott qui est faite. Donc globalement, pour résumer cette partie-là, pour moi on est dans une zone importante de l'Ethereum, c'est un actif qui va performer dans tous les cas si tout se passe bien en juin, et il faut surveiller les niveaux clés qui sont 1, le break-off structure à 4150 et les niveaux bas à 1750 à peu près, oui 1700 tout court,
qui vont être des zones de liquidité fortes. Donc globalement, on a une schématique, une invalidation et une validation pour pouvoir repartir. L'important de noter, c'est qu'en mars, on va avoir une réhausse générale de la Fed. Donc du coup, on sait qu'on va avoir des annonces fortes qui vont être quand même négatives sur le marché. Et à côté, on a en juin une annonce positive pour l'Ethereum. Donc du coup, on se prépare à un mois de juin et un mois d'été qui pourrait être justement excessivement bullish. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.